Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, on est avec Gilles Lépébé. Voilà, Gilles, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Ce matin, on va parler d'égalité de genre et violence faites à l'égard des femmes. Ça va dans la droite lignée de Iforchi. On va dire Iforchi. Puisque nous sommes dans le mois de Iforchi. La campagne s'étend sur un mois, non? Oui. Je crois. Donc c'est l'occasion pour nous de faire un peu la vulgarisation de ce concept d'égalité de genre et violence faite à l'égard des femmes. Pourquoi la violence doit être faite? Pourquoi on précise violence faite à l'égard des femmes alors que la violence c'est déjà un truc condamnable? On n'a pas besoin d'être un homme ou une femme pour être condamné quand on pose un acte de violence, quel que soit sur la personne, ou bien quand on reçoit, quand on est victime d'actes de violence, on a le droit d'être protégé par la loi. Pourquoi cette fois-ci on va dans cette précision de genre? Je crois que cette précision de genre peut être motivée par le fait que la femme soit déjà un être vulnérable par nature. Mais tous les êtres humains sont... On a tendance à la désigner comme le sexe faible. Le sexe faible, pas du point de vue de ses capacités motrices ou cognitives. Le sexe faible, certainement du point de vue de ses aptitudes physiques. Voilà. Il est courant de savoir que lorsqu'il y a une rixe qui éclate entre les deux genres, l'ascendance est beaucoup plus perçu du point de vue de l'homme que celui de la femme. Donc, comme l'État a cette responsabilité de protéger les personnes vulnérables, en l'occurrence les enfants, les handicapés et les femmes, donc c'est de son devoir. Et ce devoir-là s'apprécie du point de vue de la personne qui en bénéficie comme étant un droit créance consacré par la Constitution. La loi dit quoi en matière de violence dans le code pénal? Dans le code pénal. On laisse les genres. La loi dit quoi? Que si tu tapes quelqu'un, tu vas en prison. Bien sûr, bon, violence, il faut déjà la définir, déjà, puisque nous sommes dans... Mais avant même d'atterrir sur les violences, je voudrais d'abord revenir sur les fondamentaux. Qu'est-ce que le droit ou le concept même, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on met l'accent sur la violence faite aux femmes? Ça décline de quoi? Les violences faites aux femmes, aujourd'hui, avec la loi de 006/21 du 6 septembre 2020, ne vient que renforcer un dispositif. En fait, ça avait déjà été consacré depuis longtemps par les lois. Et quand je parle des lois, je parle de la norme fondamentale, déjà depuis la Constitution. Vous avez par exemple l'article 2, l'alinéa 2 de l'article 2 de la Constitution de 91, qui établit déjà l'égalité entre tous les citoyens. D'accord. L'État assure l'égalité entre tous les citoyens sans distinction de race. Et le 24e de l'article 1er, qui constitue le préambule, dit que l'État favorise l'accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux responsabilités politiques et professionnelles. Le principe de l'égalité est déjà garanti depuis longtemps. Dans la Constitution. Donc, ils n'ont pas attendu, l'État n'a pas attendu 2021 pour pouvoir... c'est ce que les gens pensent. Que non, nous sommes dans la décennie de la femme. Non, c'est il y a plus de... Mais il y a eu modification de certains articles ou pas? Lesquels? À quel niveau? En fait, quand on parle de la loi numéro 006, tu dis qu'elle existait déjà. Non, il n'a pas dit. Non, la loi n'existait pas, mais les principes qui sont repris dans la loi existaient déjà. Dans la Constitution. Il y a des prémices dans la Constitution, il y a des prémices dans le Code pénal, et il y a même des prémices dans le Code civil. Donc aujourd'hui, en fait, ce n'est que remettre la discussion au goût du jour. C'est pas aujourd'hui. Et ça remonte même avant la Révolution française de 1789. On a les auteurs comme il s'appelle, François Poulain Labarre, d'autres auteurs comme il s'appelle, Nicolas Condorcet, qui consacrent déjà cette égalité entre hommes et femmes. Donc le droit, ça ne commence pas avec une affaire de droit. C'est parti d'abord de la philosophie. La religion a pris le pas, même si Nicolas de Condorcet avait dénoncé l'asservissement de l'Église à l'égard des femmes. Voilà. Donc l'égalité genre, l'égalité homme-femme fait l'objet des débats depuis longtemps. D'accord. Donc la République gabonaise
à la suite d'autres démocraties, n'a fait qu'en fait mettre en avant ce qui relevait de l'évidence. Donc, et le principe qui dit égalité, il dit également le principe de non-discrimination, qui est consacré à plus d'un titre. Dans le Code du travail, à l'article 9, dans le Code électoral, à l'article 48, dans le Code civil, notamment les articles 114, où on dit par exemple que les deux conjoints peuvent aujourd'hui prendre l'initiative du choix du domicile conjugal, alors qu'avant c'était que l'homme, à l'initiative de l'homme. Aujourd'hui, la direction morale et matérielle de la famille peut être conduite par les deux conjoints. Il n'en était rien. Même l'administration de la communauté aujourd'hui est prise à l'initiative conjointe des deux époux. Mais avant cette réforme-là, c'était l'homme qui avait beaucoup plus l'emprise. Donc, on est déjà venu, on va dire quoi, niveler ces inégalités qui étaient en germe. Maintenant, avec la loi de 2021, c'est beaucoup plus assuré parce que cette loi-là porte élimination des violences faites aux femmes. C'est ça? Loi 006/21 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes. Mais non, c'est quoi une violence faite à l'égard des femmes? Une violence faite à l'égard des femmes est tout acte de violence exercé sur une femme et qui est susceptible d'entraîner des dommages ou des souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique, économique ou compris même dans le cadre d'une simple menace de violence, une contrainte ou encore une privation arbitraire d'une liberté publique ou privée. C'est ce qu'on appelle une violence faite à l'égard des femmes. Je préfère bien violence faite aux femmes, mais à l'égard faite des femmes. Et maintenant, et la loi est exhaustive. J'aime bien l'article 9 et 10. Parce que les innovations de cette loi-là, c'est justement ça. Parce que René Rich a posé la question de savoir, avant, ça n'existait pas, quelle était la modification. On ne va pas beaucoup plus parler en termes de modification, mais plutôt en termes d'innovation. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été amélioré et que moi, personnellement, en tant que juriste, ai apprécié? En passant la loi 006 au crible, j'ai relevé des innovations qui, de mon point de vue, étaient importantes, notamment celles résultant de l'article 9 et 10 et de l'article 19. L'article 9 et 10 parlant du régime de la sécurité, régime de la sécurité sociale et sanitaire, où on dit que lorsqu'une personne a fait l'objet, une femme a fait l'objet d'une violence faite aux femmes, et que pour les nécessités d'enquête, il faudrait que, pour les nécessités de l'enquête, qu'il y ait délivrance d'un certificat médical, ce n'est plus à la charge de la victime, c'est à la charge du trésor public. Vous voyez un peu, donc cet aspect social-là qui consacre la prise en charge par l'État des femmes. Et on a également un autre régime de la protection qui est prévu par l'article 19. Le régime de la protection des victimes des violences, des femmes qui sont victimes de violences. Donc pour moi, puisque c'est une loi qui comporte 50 articles, les 3 articles là m'ont parlé en termes d'innovation. Donc, succinctement... Est-ce que là, on n'est pas en train est-ce que là, on n'est pas en train de créer une autre discrimination? Le trésor public va prendre en charge. Si moi, l'homme, je subis des violences, est-ce que le trésor public aussi va prendre en charge? Tu sais, donc, on me discrimine aussi? Non, même pas d'afraîche. Il faut déjà pas perdre de vue, c'est que lorsque l'État prend une mesure, ces mesures-là s'inscrivent dans le cadre des politiques publiques. L'État prend une mesure, poursuit un but. Lorsque il y a des réflexions qui sont menées, et qu'il y a les diagnostics qui sont établis, et qu'on veut être dans une approche d'efficacité ou bien d'efficience, à la faveur des études qui ont été menées là, on sait exactement où frapper, ou quoi faire pour atteindre cet objectif. Donc, et parlons des discriminations. C'est pas nouveau, la discrimination existe. Les seules discriminations qui sont justifiées, ce sont les discriminations dites positives. La discrimination n'est pas forcément quelque chose, un mal en soi ou quelque chose de néfaste. Elles ont toujours préexisté, même dans le code du travail. Il y a des discriminations qui existent, mais c'est des discriminations dites positives. Lorsque, par exemple, on octroie certains avantages à des personnes déficientes ou encore des personnes handicapées, à contrario des personnes qui sont valides, c'est des formes de discrimination, mais qui sont justifiées par l'État
ou encore par la carence de la personne qu'on veut favoriser ou bien dont on veut faire bénéficier de quelque chose. Tout à l'heure, tu as parlé de violence. Est-ce que l'injure, c'est une violence? Bien sûr. Si on n'arrive pas à prouver cette violence... C'est ce qu'on appelle l'injure psychologique. L'injure est une violence. Si je n'arrive pas à prouver cette violence, comment on fait? Bon, maintenant, tout ce qui... Mais je subis, en fait. Si je subis une violence que je n'arrive pas à prouver. Bon, là, maintenant, il faut rentrer dans le droit de la preuve. Comment est-ce que la preuve s'administre? La preuve s'administre par tout moyen. Nous avons des mots de preuve parfaits, des mots de preuve imparfaits. Dans les mots de preuve parfaits, c'est les écrits. Et ce qui est imparfait, il y a les témoignages et autres. Actoré, voilà. Un de probation. Et il arrive des circonstances où, effectivement, la preuve ne peut pas être rapportée. Hein? C'est là où s'ouvre une enquête. Dès que vous, en tant que demandeur ou encore accusateur, vous ne pouvez pas faire la preuve, s'il s'ouvre une instruction, nous sommes en matière pénale, s'il s'ouvre une instruction, on peut ouvrir une enquête pour caractériser en fait l'acte que vous avez subi, si il est avéré ou supposé. Est-ce que tu penses que ce genre on appelle ça comment, d'innovation juridique peut participer au changement de mentalité? Changement de mentalité du point de vue de qui? Du point de vue de la société. De la société. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà revenir aux fondamentaux. Le bien fondé du droit pénal. Le droit pénal n'a pas seulement un caractère répressif. Le droit pénal a un caractère préventif et dissuasif. Si on peut davantage décourager les indélicats à commettre un forfait, c'est déjà un but pour une victoire pour la société. D'accord. Sur la recrudescence des infractions et des crimes. Donc je pense que ces genres de dispositifs, lorsqu'ils sont renforcés ou bien lorsqu'ils sont mis en avant, peuvent concourir à la dissuasion des indélicats qui auront tendance à commettre ces indélicats. Autre chose, oui. Je voulais revenir. Oui, René, quelqu'un t'a posé une question qui te fait rire. Il y a un auditeur envoyé une question. En fait, la dernière fois, tu vois, je pense à Lignan, il y a un monsieur qui s'est plaint qu'il a perdu sa maison alors que la femme a demandé le divorce. Je ne sais pas si tu te rappelles, en fait. Comment c'est possible? Si la femme demande le divorce et après elle garde la maison. Elle demande le divorce. Mais si le divorce est prononcé aux entiers torts du mari, c'est normal, hein? Puisque si son mari, c'est la communauté des biens. Communauté des biens, dès qu'il y a divorce, ça entraîne nécessairement dissolution et liquidation dissolution et liquidation de la communauté. Et là, c'est le pouvoir du juge. C'est le juge qui apprécie quelles sont les mesures à prescrire qui iront dans le sens du droit ou encore dans le sens de l'équité. Maintenant, si la personne en première instance n'est pas satisfaite, l'homme, au lieu de venir devant les réseaux sociaux, parce que je n'ai presque pas vu la vidéo, c'est passé dans le fil de mes actualités, je ne me suis pas appesanti. Il aurait pu aller devant une juridiction immédiatement supérieure, devant la cour d'appel et tout ça là. Parce qu'il peut arriver qu'un magistrat se trompe, c'est possible, qu'il mette une erreur de jugement, mais vraisemblablement lorsqu'il y a dissolution du mariage par la voie du divorce, ça peut entraîner la liquidation de la communauté et c'est possible que la femme prenne la maison. Mais non, les considérations, les motifs ou les dispositifs qui ont servi au juge pour se pencher dans ce cas, je ne saurais vous le dire parce que la délibération est secrète. D'autant plus que je n'ai même pas les faits. Je ne sais pas ce qui a prévalu avant. Parce que pour apprécier une situation, il ne faut pas tomber comme un cheveu dans la soupe. Il faut savoir également ce qui a prévalu en amont pour pouvoir mieux cerner la situation en aval. Ouais. Merci les PB d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5. On va revenir sur le sujet la semaine prochaine. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.